Bonjour à toutes et à tous qui êtes là pour ce nouveau temps fort des rencontres de l'innovation Winpharma 2023. Merci Pierre d'être là à mes côtés pour co-animer cette table ronde sur une thématique qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse économique et professionnelle ces derniers mois, cette fameuse semaine de 4 jours. Oui, tout à fait. Je pense que le Covid a beaucoup rebattu les cartes entre équilibre vie professionnelle et vie privée. On le voit aujourd'hui, le marché de l'emploi est plutôt tendu, les jeunes générations ont des attentes différentes. Et la semaine de 4 jours, c'est quelque chose, ma foi, qui pointe le bout de son nez. Beaucoup d'expérience au niveau mondial. Microsoft au Japon est déjà en semaine de 4 jours. Plus proche de chez nous, LDLC, le fabricant informatique, le distributeur informatique sur Internet l'est aussi. Alors on s'est posé la question, semaine de 4 jours en officine, est-ce que c'est quelque chose de possible? Est-ce que c'est quelque chose de souhaitable? Est-ce qu'on peut éradiquer tous les petits grignoteurs de temps? Voilà ce qu'on se propose de débattre aujourd'hui. Et oui, est-ce que c'est transposable à la pharmacie surtout ou est-ce que c'est idéaliste? Est-ce qu'il y a des solutions peut-être pour tendre vers ce type de modèle en pharmacie? Et pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 4 pharmaciens et pharmaciennes qui nous font le plaisir de venir témoigner sur cette table ronde et qui sont OK pour se prêter au jeu. Marianne Lebruchec, Sylvie Robert, Grégoire Tassel et Nicolas Zinc. Je vous invite à nous rejoindre. Merci à tous les 4. Installez-vous. Installez-vous confortablement, mais n'oubliez pas les micros. Les micros. Ça va être un petit peu plus simple. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je sais que l'exercice n'est pas toujours facile. Ce que je vous propose pour démarrer, donc pour nos spectateurs et les gens qui nous regardent à distance, c'est peut-être de commencer par vous présenter et surtout un petit peu la structure de votre officine, votre organisation, voilà, de façon à ce qu'on vous connaisse un petit peu mieux. Allez, on va commencer par les dames, bien sûr. Honneur à Marianne. Donc, je suis Marianne, je suis installée à Châtillon, pas très loin d'ici, dans banlieue sud de Paris. Ça fait une quinzaine d'années. J'ai une pharmacie qui doit faire dans les 2,5 millions, 3 millions. Vous savez, avec l'histoire du Covid, on a toujours du mal à préciser le chiffre exactement. J'ai 9 employés à l'heure actuelle. Pharmacie qui continue de progresser gentiment. Je l'ai pris à 1,5 million, donc je dis gentiment, on a quand même doublé le chiffre. Mais on continue à progresser, alors on aura le temps d'en parler, mais effectivement, des mises en place de motivation du personnel qui ne repose pas sur l'argent, mais plus sur l'emploi du temps, la facilité, l'aménagement. Bon, une belle performance déjà de doubler. Ça va être intéressant. On va cuisiner pour connaître tes secrets. Sylvie, on peut vous passer la parole pour vous présenter? Oui, donc Sylvie, installée à La Roche-sur-Yon en Vendée depuis 15 ans. Petite officine de quartier avec au début pas de pharmacien adjoint. Depuis 3 ans, un adjoint à temps complet. Des semaines de 5 jours, jusque-là, tout allait bien. Et puis le Covid passant par là, une préparatrice qui tombe malade, donc un été très compliqué. Et puis là, on rebondit enfin, et puis on met en place la semaine des 4 jours. Merci beaucoup, ça va être une belle expérience à partager. Alors messieurs. Alors Nicolas, je suis installé à Soisy-sur-Seine, un village dans l'Essonne. Alors c'est la banlieue parisienne. Malheureusement, la banlieue parisienne, c'est un désert médical. Et comme on est loin des facs de pharma, c'est quand même assez difficile de trouver du personnel. Voilà, donc moi j'ai une officine de village, ça fait 19 ans que je suis là. Au début j'étais en nom propre, après je suis passé en CELARL. J'ai investi dans une deuxième pharmacie avec Lolita Favre, ma brillante ici associée. Présente. Voilà. Donc on travaille en synergie, donc ça c'est super dynamique, super motivant. Voilà. Et j'ai perdu ma jeune adjointe qui a voulu voguer vers une autre pharmacie. Donc en fait depuis janvier, je suis à 6 jours sur 7. Donc en fait pour moi, c'est un mythe, la semaine des 4 jours. Ah, le débat lancé. Voilà. Ça va être intéressant. C'est tout l'objet du débat, Nicolas. Grégoire, est-ce que tu peux te présenter à nous et à ceux qui regardent cette table ronde aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Grégoire Tassel. Je suis installé à Saint-Mandé depuis 2010. Voilà, donc ça fait 13 ans. C'est une officine donc de centre-ville. J'ai 2 assistantes, 3 préparateurs, un rayonniste
et voilà, et moi. Et bon, tout se passe bien. Alors, Nicolas et Sylvie ont déjà répondu à l'organisation du travail dans leur pharmacie. Grégoire, est-ce que toi, peut-être, tu peux compléter? Et puis, Marianne, tu nous diras un petit peu comment vous êtes organisés aujourd'hui. Alors, moi, j'ai tous mes collaborateurs sont à 4 jours par semaine. C'était un souhait depuis le départ, ça depuis 2010. Pour ma part, je suis à 5 jours, on va dire, par semaine. Et tu nous expliqueras peut-être comment tu es arrivé à ces 5 jours. Ce sera l'objet de la suite un petit peu de notre discussion. Marianne, comment ça se passe à la grande pharmacie de la Poste? Alors moi, j'ai été très longtemps 2 jours par semaine, personnellement. La semaine des 2 Waouh. jours. La semaine des 2 jours. Alors, il ne faut pas en être spécialement jaloux. C'était pour des raisons personnelles. Je me suis occupée de mon mari très malade. Et du coup, je n'avais pas vraiment le choix. Et donc, pour me permettre de faire 2 jours par semaine, on avait une amplitude horaire qui était assez importante. Et du coup, j'avais besoin d'une équipe qui puisse faire l'amplitude que moi, je ne faisais plus. Et donc, j'ai commencé à demander à des personnes de chez moi de faire des journées complètes, alors qu'à l'origine, je me disais, c'est bien, 7 x 5, 35, chacun fait 7 heures sur 5 jours. Quand tu poses une journée de congé, c'est complètement juste. Et tout le monde était content parce que j'avais, dans ma petite ville de banlieue, des employés qui habitaient vraiment tout près. Donc, certains venaient plutôt le matin, d'autres venaient plutôt l'après-midi. Il y avait une espèce de pause plus ou moins instaurée où il n'y avait plus que 2 personnes entre midi et demi et 15 heures. Et puis, ça marchait comme ça. Et puis, comme moi, j'ai dû m'absenter, il a fallu réfléchir différemment. C'est-à-dire que moi, j'étais souvent la personne du midi, avec un collaborateur, une collaboratrice. Et donc, j'ai commencé à demander. Alors, la première à qui j'ai demandé de faire 11 heures d'affilée, elle a tenu à peu près 2 ans. Au bout de 2 ans, elle m'a dit, c'est quand même fatigant, 11 heures d'affilée. Et en plus, vous avez le code du travail qui impose qu'il y ait 20 minutes de pause rémunérée, mais surtout, la personne est à votre disposition pour l'officine, mais sur 11 heures, en fait, elle mangeait en 20 minutes, un sandwich à la main à toute vitesse, pendant que les autres travaillaient et avec les miettes sur le préparatoire. Enfin bref, c'était pas acceptable. On s'est demandé si on allait pouvoir tenir longtemps comme ça. Et j'ai pas pu demander à quelqu'un d'autre à l'époque de faire 11 heures. Le Covid est arrivé par là. Vous avez tous connu ça. Ça a été un peu l'horreur. Il fallait nettoyer, il fallait faire tout ce qu'on pouvait. Et donc, j'ai commencé à fermer entre midi et 2 pour pouvoir nettoyer les comptoirs une bonne fois pour toutes. Entre midi et 2, pouvoir repasser la serpillière, nettoyer là où tout le monde nous crache dessus, c'est-à-dire les hygiéphones. Et puis, juste prendre le temps de se reposer un petit peu parce que c'était un peu tendu. Et également, il y a eu le couvre-feu. Ah bah tiens, si on fermait à 18h, en fait c'est vachement bien de fermer à 18h entre nous. Moi je faisais du 20h, j'ai vachement aimé fermer à 18h et du coup je me suis dit mais pourquoi je vais réouvrir jusqu'à 20h? Je n'ai jamais réouvert jusqu'à 20h, j'ai réouvert jusqu'à 19h30. Certains de mes amis pourraient me dire tu es folle, tu as une boucherie qui ferme à 20h, un boulanger, alors lui maintenant il ferme à 21h, moi je le laisse. Je laisse comme ça, moi j'ai du pain chaud à 19h30. Quand je ferme. Et on a trouvé que c'était super confortable. Et en fait, on n'a pas du tout envie de revenir en arrière. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par dire on continue à progresser. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai regardé mes chiffres et je me suis dit, si je ferme, vous savez, on a, là, vous cliquez, CA par demi-heure. Ça, c'est des outils que j'ai utilisés pour prendre ces décisions. Et je me suis dit, combien je vais perdre ? Et quelles sont les ordonnances que j'ai en fin de journée? Alors, en fin de journée, j'ai des ordonnances de médecins. Ce ne sont pas des renouvellements, c'est des ordonnances pour des piou-piou. Bah, écoutez, j'ai d'autres pharmacies, et tant pis, celles-là, je les loupe. Je dois en louper 3-4 par jour. Le reste, c'est du renouvellement, c'est du confort, et les gens attendent et ils reviennent le lendemain. Et puis, celle du midi, bah, c'était rarement plus que du renouvellement. C'était je travaille par là. Et en fait, on se rend compte qu'à 14h, mais c'est très sympa comme ambiance en fait, à 14h, c'est comme chez Auchan. Vous avez les gens qui sont là, qui vous attendent. Alors vous avez intérêt à être à l'heure, vous ouvrez le rideau et hop, vous êtes derrière votre comptoir et tout le monde est là et tout le monde est content parce que vous êtes là, présent au rendez-vous. Donc voilà, donc j'ai supprimé cette amplitude de 11h et petit à petit on est arrivé, donc chacun travaille soit 3 jours, 3 jours et demi, soit 4 jours par semaine.
Je peux me permettre de donner le défaut tout de suite. Ben oui, allons-y, justement, les contraintes. Une semaine, ça dure 7 jours. Vous travaillez 4 jours. Devinez ce qu'on fait les 3 autres jours, parce que rêvez pas. Hein. Ils font la fête. Et du coup, ils sont crevés. Et du coup, le lundi, il n'y a plus personne. Elles viennent se reposer. Ils viennent se reposer. Ça, c'est quand même... ouais, ça, j'ai remarqué. Alors, je fais la fête, ou alors je garde mes petits-enfants pour les plus anciens, ou alors je vais à la campagne et je vais tondre la pelouse, je vais couper mes arbres. Et du coup, je ne suis pas complètement certaine, toujours, que ce soit... Et du coup, c'est moins souple, parce qu'on a pris des engagements. Parce que moi, tous les jeudis, qu'est-ce que tu veux, j'ai yoga. Donc non, oui, elle est malade. Mais moi, tu vas parler chez Win Pharma un jeudi. Ouais, mais c'est ton jour, le jeudi. Donc du coup, j'arrive en retard. Et pour autant, tu maintiens. Ce serait intéressant de comprendre peut-être... Oui, on pourra en reparler. Pourquoi oui. Peut-être, donc toi, tu évoquais ces contraintes-là. Nicolas, toi qui parles de pénurie de personnel, tes contraintes, est-ce que c'est essentiellement ça aujourd'hui qui t'empêche de te projeter sur une semaine plus allégée? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, c'est sûr que moi, si je retrouvais une pharmacienne assistante, là, j'ai un plan sur une personne plutôt âgée, de 63 ans, qui a vendu sa pharma, donc j'espère qu'elle va rester. Donc, Très jeune, 63. 63, c'est jeune. C'est jeune. Non, mais c'est la génération qui... Enfin... Encore 7 ans. Voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que si elle reste, je vais m'organiser pour effectivement repasser à la semaine de 5 jours, ce qui serait le pied de passer de 6 à 5. Voilà. Après, je dirais que c'est effectivement le Covid a rebattu les cartes. Les gens se sont rendus compte que c'était bien de finir à 18h, d'avoir du temps de libre, de voir leurs enfants. Des fois, il y en a qui vivaient à côté, qui se sont rendus compte que tiens, ils avaient une femme et des enfants. Donc bon, c'est quand même bien. Bon, voilà. Moi, même en travaillant 6 jours sur 7, je m'en aperçois et je profite bien de ma famille en dehors des heures. Hein. Donc on est assez à fond. Voilà. Tout ça pour dire que on n'a jamais eu un métier aussi passionnant que maintenant. Parce que si on regarde en arrière, il y a 5 ans, on vaccinait pas, on testait pas. Bientôt, on va prescrire les vaccins. On fait des trodes. Enfin, on a un super métier qui est en train de se développer. Et encore plus, moi qui suis entre guillemets dans un désert médical où, par exemple, vous aviez 7 médecins il y a 5 ans, vous en avez plus que 2,5. Donc du coup, eux, ils font ce qu'ils peuvent. Ils sont passés de 1000 patients traitants, ils en ont 3000 chacun. Voilà. Donc en fait, ils vaccinent plus, testent plus. Donc vous avez un rôle qui est super. Donc vous devez le prendre. Vous devez le prendre et en plus, alors si ça vous plaît, vous y allez. Donc du coup, vous avez du mal aussi à se dire, on ne doit pas être là 6 jours sur 7 parce qu'on a envie de rendre service. Alors on peut toujours se dire, effectivement, les gens ne vous le rendent pas. Bon, après, vous ne faites pas ce métier aussi par hasard. Donc voilà. Donc il y a ce côté-là aussi où effectivement... Après, moi, j'ai 50 ans, je suis comme tout le monde, j'ai aussi envie de durer, donc je me dis qu'il faudrait repasser à 5 jours, ce serait plus raisonnable pour tenir. Voilà. Donc voilà. Super, c'est intéressant. Et Sylvie, ça m'amène à une question. Toi, tu es passée à la semaine de 4 jours. Est-ce que pour autant, tu te projettes sur toutes ces nouvelles missions attendues chez le pharmacien? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé la question, passer à 4 jours, c'est peut-être sacrifier certaines de ces missions? Non, pas du tout. On partage les missions. On est 2 pharmaciens tout le temps. Donc certains jours, on est même tous les 2. Donc vaccination, trod... On répond à tout sans problème. Oui. Donc, et la semaine des 4 jours, oui, c'est en test, hein, parce que là, je passe 7 semaines. Donc, c'était pas prévu, mais quel hasard. Je vous dirai ça dans quelques temps, voir si ça fonctionne. Non, après, c'est que le personnel était sous pression là, pendant tout l'été. C'est vrai que ça a été très lourd à porter pour tout le monde. Donc, enfin j'ai réussi à trouver quelqu'un, donc la personne arrive cette semaine, c'est pour ça. Ils m'ont sollicité à bénéficier de la semaine des 4 jours. Donc, sur le coup, j'ai dit « Oh là, qu'est-ce qui m'arrive ?» J'ai réfléchi la nuit, ça m'a perturbée. Et puis, je me suis dit au final, pourquoi pas. Mon adjoint m'a demandé le lundi. Donc, je lui ai dit « Banco », mais moi, je prends le samedi.
Donc, je vais enfin avoir mes week-ends complets depuis mes 40 ans de carrière. Voilà, ça c'est un grand plaisir que, voilà, Que de se projeter sur ce modèle ouais, d'organisation du travail. Donc, voilà, maintenant, il faut tenir, mais je pense que ça va le faire. Et toi, Grégoire, alors qui est dans une organisation un peu différente, 4 jours pour les collaborateurs, toi 5 maintenant, mais je crois qu'il y a encore quelques années, tu étais à 6 voire 7. Quelles sont les contraintes finalement à l'éventuel passage à 4 jours, ou pourquoi toi tu l'as mis en place pour tes collaborateurs? Alors, moi je pense que dans ce métier, en fait, le maître mot, c'est s'adapter. On apprend à s'adapter à toutes les situations. Alors, les débuts, pour moi, étaient extrêmement difficiles parce que j'ai racheté un chiffre d'affaires qui n'était pas le chiffre d'affaires attendu. Donc ça a été un petit peu compliqué à vivre, mais on s'adapte. Alors, comme les emplois du temps, je les avais définis avec les collaborateurs avant mon arrivée et que je voulais pas revenir sur mes engagements, j'ai fait le tampon entre les deux, et puis voilà, donc j'ai remonté un petit peu les manches, et puis pendant 6 ans, on va dire que c'était un petit peu compliqué. Mais derrière, après, je dirais, on s'adapte à tout, en fait. Les nouvelles missions qu'on a vues arriver ces derniers temps, que ce soit, et puis depuis le Covid, ça a été en permanence. Le jeu a été de se dire, tiens, comment est-ce qu'on s'organise pour y faire face. Donc les vaccinations, les tests antigéniques, tout. Puis là, dernièrement, les nouvelles vaccinations, tout ce qui est nouvelles missions, de la télémédecine, etc. Donc on s'adapte. Voilà. Ouais. Ce qu'on voit, c'est que vous avez vraiment des contraintes qui sont toutes différentes, mais qui se rejoignent à un moment ou à un autre. Si on parlait un petit peu des avantages que vous imaginez dans cette semaine de 4 jours, ou que vous avez déjà vécu, Marianne nous a présenté quelques-uns, qu'est-ce que vous mettez dans le panier de la mariée, puisque à un moment ou à un autre, il y a forcément des avantages à la semaine de 4 jours. Comment vous imaginez les choses de votre côté? Moi, je pense que ce qui est très intéressant, c'est que ça nous force à protocoliser l'accueil de nos patients. Et qu'il n'y a plus un patient qui peut dire « Ah, il n'est pas là, le monsieur ? Bon, je reviendrai demain. » Non, il n'est pas là, mais t'inquiète pas, il y a tout sur ta fiche. Et quoi qu'il arrive, je sais ce que tu as eu avant. S'il y a eu un message concernant cette personne, ça a été transmis. On utilise beaucoup la messagerie interne. On utilise beaucoup alors, je ne sais pas si vous avez parlé des promis ou pas, mais ça, c'est extraordinaire. Maintenant, on ne cherche plus rien dans cette pharmacie. Marianne fait du teasing. Là, je fais du teasing. Ouais, rendez-vous 19h pour savoir de quoi il parle. Et vraiment, moi, l'outil WinPharma m'aide beaucoup dans la protocolisation de l'accueil du patient. Alors, c'est un mot qui est un peu fort, mais c'est pas grave si je suis partie là, un petit peu en courant, mais la personne qui est venue me remplacer, c'est pas grave si quelqu'un est venu ce matin qui veut me revoir. Il n'y a aucune importance à ça. Le patient sera toujours reçu de la même manière, et on est allé pousser un petit peu loin. On a tous les mêmes conseils. Alors vous savez que moi je suis très Win produit conseil, même si je ne l'utilise pas autant que je voudrais, mais on a tous les mêmes conseils sur les mêmes produits déclencheurs, on a tous la même capacité pour faire les vaccins, pour faire les tests, pour faire... donc j'ai envie de dire tout va bien, je vais bien, quoi. Mais l'outil, moi ce qui a vraiment changé ma vie, ce teasing, c'est vraiment ce qui vient de se passer cet été. Ça c'est le back-office 2.0. Alors peut-être on est déjà rentré dans les solutions finalement qui vous ont permis de mettre en place cette semaine de 4 jours. Tu parlais aussi tout à l'heure quand tu as voulu organiser l'équipe, d'aller regarder un peu chiffre d'affaires, c'était plus par rapport aux heures de fermeture. Les autres, quelles sont peut-être les solutions sur lesquelles vous êtes appuyé? Toi Sylvie qui a mis en place ça tout récemment, qu'est-ce qui t'a permis de te projeter finalement sur cette semaine de 4 jours? C'est pas tellement me projeter, c'est plutôt faire plaisir à mes salariés. Ça, c'était inévitable à un moment, et puis, je les comprends. Et du coup, par la même occasion, ça fera plaisir à nos clients, patients, parce qu'on sera beaucoup plus à l'écoute. Quand on va venir travailler, on sera bien, on ne sera pas épuisé, j'espère, pas comme chez toi Marianne, qui vont quand même se reposer un petit peu les jours de congé. Donc je pense qu'ils seront beaucoup plus à même d'accueillir et puis de servir
convenablement nos patients, parce que là on était arrivé à des moments d'épuisement, c'était compliqué. Donc là je pense qu'on va revenir à un système beaucoup plus fluide et léger. Donc le leitmotiv, c'était le bien-être. C'est ce Ouais. que tu dis, Sylvie. Oui, mais oui. Est-ce qu'il y a peut-être des solutions que tu as mises en place, Marianne en a évoqué quelques-unes, qui toi t'ont permis de te dire, c'est ok, on va passer à 4 jours, mais derrière je sais que ça tourne. Ce qui tourne de toute façon, c'est avec Winpharma, c'est vrai que c'est pareil. Hein, on gagne énormément de temps sur plein de choses, donc on travaille tous de la même façon. Donc qu'on soit tous ensemble tout le temps ou à se relayer, je pense que ça ne posera aucun problème. Est-ce qu'il n'y a pas trop de perte d'informations? Parce que quand on travaille 3 jours et demi, la semaine fait 7 jours. Il y aura toujours une personne commune. J'ai fait un planning où il y a toujours on va se relayer, donc il y aura toujours une. Moi, j'ai mis en place les outils pour qu'on puisse ne pas avoir besoin. On va essayer d'utiliser. On parlait de WinTeam tout à Oui, l'heure. la messagerie. Et autre question, est-ce que votre équipe ou votre adjointe, elle est motivée quand vous n'êtes pas là? Il y a intérêt. Hein. Je ne sais pas si on a des outils on va peut-être pour mettre ça. une caméra pour. Oui. Oui, Moi, j'ai aucun doute. Grégoire, Nicolas, de votre côté, dans votre expérience personnelle de l'outil de gestion d'officine, il y a des choses qui vous ont semblé vraiment d'être un support, une aide, quelque chose qui vous mettait en confiance pour pouvoir avancer dans cette réduction du temps de travail? Alors pour ma part, on va reparler de WinAutoPilot parce que pour moi c'est quelque chose qui a fait énormément avancer, qui m'a permis de m'organiser beaucoup mieux à tout niveau, au niveau de tout le module est vraiment extraordinaire, je pense que. Et je crois, Grégoire, que tu es quand même un des représentants du lâcher-prise maximum. On regardait cette semaine encore 4,7 sur 5 sur le stock. Tu es au top niveau. Ah ben je suis feignant, moi. Alors, du coup... Intelligemment feignant, on va dire. Ouais, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, je vais chercher un maximum de temps là-dessus. Donc ça me prend, effectivement, toutes les semaines, je me mets un petit peu dessus et ça progresse. Ça prend du temps pour en libérer. C'est ça, finalement. Oui. Tu prends du temps pour te libérer et libérer du temps à l'équipe. Et ce qui est bien, c'est qu'on le fait finalement pas beaucoup. Hein, ça dure c'est 10 minutes par semaine et puis derrière, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et combien de temps alors gagner par mois chez toi, par semaine, pardon, chez toi? J'en sais rien, je sais pas. Je saurais pas le quantifier, ça. Je vous laisse le dire, mais oui, beaucoup, clairement. Nicolas, est-ce que toi... Parce que c'est intéressant, Nicolas. Toi, tu as mis en place un certain nombre d'outils. Pour autant, tu es encore dans ce schéma de semaine de 5-6 jours. Et moi, ça m'intrigue. Comment tu aurais fait sans ces outils? C'est vrai que ces outils sont assez extraordinaires, que ce soit WinAutoPilot, gestion automatique des ruptures génériques. Les premiers, on en parlera ce soir. Comment? Parce qu'effectivement, il faut penser quand même qu'il n'y a pas que des pharmacies en France qui ont un effectif complet avec des semaines de 4 jours. Voilà. Ça, moi aussi, j'en rêve. J'aimerais bien être dans une pharmacie comme ça. C'est peut-être un objectif à 3 ans, peut-être d'ailleurs, d'aller dans une pharmacie où je puisse avoir travaillé 4 jours pendant 10-15 ans qui me restent de ma carrière. Donc ça, c'est un objectif qui est réfléchi déjà. Mais quand on est dans une situation où on n'arrive pas à recruter, on est dans une situation de sous-personnel, alors déjà, il faut avoir du personnel qui veuille bien faire un jour de plus. Parce que vous voyez, moi j'étais à 5 jours, je suis passé à 6. J'ai 2 préparateurs, ils étaient à 4, ils travaillent 5. Donc déjà, ils ont l'esprit d'entreprise, ils savent qu'ils ne peuvent pas me laisser, tout ça. Déjà, ça c'est déjà super parce que ça ne se trouve pas partout. Donc ça déjà, il faut reconnaître. Et ce qui est assez super, c'est que en fait, quand vous avez un coup dur ou quoi, ou tout ça, le fait d'avoir l'outil WinPharma, WinAutoPilot associé à un robot, associé au promis, associé, moi j'ai même le frigo dans mon robot, en fait, vous n'êtes pas tout seul. C'est-à-dire que moi, ça m'est déjà arrivé de faire un samedi après-midi tout seul. En fait, vous arrivez avant l'heure, vous mettez vos promis dans le machin,
Et après, il peut y avoir 50, 100 personnes. En fait, vous ne travaillez pas tout seul. Et ça, c'est génial. C'est un Alors, collaborateur. donc, et ça, il faut penser à toutes les pharmacies où ils sont 2-3. Ils se dépannent avec un pharmacien retraité, un copain, machin, tout ça. Ça permet, si on investit dans cet outil avec un robot, tout ça, de garder ce maillage territorial en France, tout ça. Voilà. Après, effectivement, il y a 2 tailles de pharmacies. Il y a des pharmacies de 4-5 millions où vous êtes énorme. Vous pouvez faire la semaine de 4 jours, voilà, avec un DRH qui fait des plannings, des machins, tout ça. Ça, c'est vrai que ça existe. Mais il faut aussi penser aux pharmacies plus petites. Voilà, moi, je ne vais pas me plaindre parce que j'ai une pharmacie de 2 millions 3, donc j'ai une taille correcte. Voilà. Mon seul problème, c'est de pas trouver une assistante, mais ça va venir. Donc je vais retrouver une qualité de vie plus correcte après, mais il faut penser que voilà, à ces pharmacies-là aussi. Je rebondis sur ce que tu disais, tu parles de finalement un collaborateur presque en tant que tel à la pharmacie. Et Marianne, tu me parlais d'une certaine Monica quand on a préparé cette table ronde. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui est Monica ? Alors Monica, je l'ai appelée Monica, c'est notre robot Meditech. Et je l'ai appelée Monica, pour ceux qui connaissent Friends, c'est Monica Geller. Je ne me trompe pas, j'y vais, j'avance. Et l'avantage, c'est que Monica ne se trompe pas, elle connaît ses stocks. Depuis qu'elle est là, on n'a plus du tout aucune erreur de stock. On ne recherche plus rien, parce que comme ce qu'elle ne range pas, ça reste quasiment que les boîtes cylindriques. En fait, on n'en a pas tant que ça. Et donc, elles sont réparties sur 2-3 étagères et ça suffit. Et tout le reste, comme tu dis, le matin, on gerbe les boîtes, elle range. Et quand on a besoin d'une boîte, priorité au service, et donc elle nous sert. Donc ça, c'est vraiment... et on a quand même... On n'a pas fait a priori comme d'habitude, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a un architecte qui vient et qui dit « Tiens, le robot, on va le mettre là ». Nous, on s'est vraiment positionné sur... comment on veut être dans le service et qu'est-ce qu'on veut continuer à pouvoir faire. Donc on n'a pas mis de transitique, vous savez, ces petits tapis roulants, parce que je voulais pouvoir continuer à aller derrière pour faire le double contrôle sur ordonnance. On fait le double contrôle écran, bien sûr, mais on le fait aussi avant la dispensation. Et je voulais pouvoir aussi aller derrière pour éventuellement avoir une réflexion avec le reste de l'équipe, ou pouvoir regarder sur Internet, mais sans forcément le faire devant le patient. Et puis surtout, on n'y met pas des gros volumes. Les gros volumes, c'est-à-dire les grosses rotations, donc on n'y met pas j'ai 5-6 grosses rotations, Doliprane Siro, etc., etc. Les macrogols. Donc ça a vraiment changé la vie. Après, moi, ce qui a changé ma vie, tu parles d'un samedi après-midi, moi j'ai fait 15 jours toute seule au mois d'août, il y a 2-3 ans, et c'était Win Autopilote, parce que en fait... les commandes vous êtes tous Win Autopilote, vous êtes tous convaincus. Oula. Parce que sinon, on a des bons de commande. À partir de ce soir, tout le monde sera convaincu, je pense. Non, parce que ça, en fait, quand vous pouvez, titulaire, vous dire, je suis capable de faire 150 clients, au mois d'août, c'est à peu près ça, hein, 100 clients qui sont tous contents, et vous êtes tout seul pendant que les autres bronzent, je vais vous dire, c'est le paradis sur Terre, parce qu'au moins, vous avez réglé le problème des vacances, ils sont tous barrés. Vous restez, vous partirez en juillet ou en septembre, ça c'est pas très grave. Et la pharmacie roule toute seule. Et j'avais fait aussi le côté effectif horaire un peu réduit, c'est-à-dire que je fermais là 2 heures le midi, je mangeais 1 heure et pendant 1 heure je réglais les petites conneries, l'appel au labo, le promis, la recherche des promis, parce qu'à l'époque je cherchais mes promis partout, ce qui n'est pas plus le cas aujourd'hui. Et ça c'était vraiment ça, c'est Win Autopilote qui me l'a apporté. Moi ma vraie leçon, je me souviens d'une pharmacienne d'ici les Moulineaux, mais c'est pas toi Hélène, d'ici les Moulineaux qui me disait oh là là, je trouve personne. Et je me souviens que je vous avais appelé chez Win Pharma en disant vous connaissez pas du monde à Issy les Moulineaux qui aimerait travailler à Issy les Moulineaux. Et je sais plus qui m'a répondu, mais quelqu'un m'a dit si, Win Autopilote. Martin à l'époque, vous l'aviez appelé. Si, Win Autopilote, elle cherche du monde. Et là, mes étudiants de Paris Cité sont présents. Je leur ai dit de venir ici pour essayer de sentir un peu les choses. On est en train de travailler sur une étude fictive du rachat d'une entreprise, mais où le titulaire n'en peut plus parce qu'il est seul et qu'il ne trouve pas d'adjoint. Spécial dédicace. Et du coup, je leur dis, venez voir, parce qu'en fait, en plus, c'est une dame qui est Win Pharma.
Donc c'est vraiment fictif, hein. C'est-à-dire qu'il y a un titulaire sur Paris qui se prête au jeu et qui dit je vous prête ma pharmacie. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il lui manque un adjoint et c'est vrai qu'elle peut jamais quitter sa pharmacie. Et j'ai dit à mes étudiants, mais venez voir parce que en fait, si elle ne trouve pas, malgré toutes les annonces qu'elle passe, et en plus quand elle trouve, on lui demande quoi, des coef 700, 750, 800. Bah oui, parce que tu comprends, le loyer c'est cher à Paris. Puis tu comprends, moi mes potes ils ont encore plus que ça. Et puis celui qui a fait ingénieur, il a encore plus que. Enfin bref, on s'en sort pas. Donc t'es débutant, tu sais rien faire et en plus t'es cher. Prends Win Autopilote. Hein. On sent le vécu. Voilà. Sylvie, de votre côté, vous avez eu le même sentiment quand vous avez déployé les outils de ce côté moi, ça transparaît, le côté je suis soutenu, j'ai une personne fictive, à demi-temps, à temps complet. Vous avez eu cette perception aussi, et est-ce que votre équipe a eu cette même perception au moment du déploiement de l'outil? Avec Win Autopilote, Oui, tout à fait. les démarrages, ça fait un moment, donc on a un petit peu oublié, parce que maintenant ça roule tout seul, mais on a essuyé un petit peu de plâtre au début, donc c'est vrai que je pense que maintenant c'est beaucoup plus fluide à l'installation. Oui, là actuellement, on part le midi, on part le soir sans vérifier aucune commande. On ferme la pharmacie. Et sans oublier. Et sans oublier, il n'y a aucun oubli. Tout arrive le matin, c'est réceptionné. Voilà, les promis sont prêts en 5 minutes. Voilà, et on est prêt à accueillir nos patients. Donc, oui, c'est... Alors, rien à dire. Il y a une autre pharmacienne, parce qu'à un moment donné, quand on se projette sur un modèle de 4 jours, on peut se dire, ouais, mais comment je vais organiser aussi mon planning une autre pharmacienne qu'on interrogeait avant cette table ronde nous disait, moi je suis allée dans Winstat, j'ai sorti mes stats RH et j'ai vu tout de suite comment organiser mon planning. Donc il existe aussi des outils dans WinPharma qui peuvent soutenir ce passage à une organisation différente. Je ne sais pas si vous-même vous l'avez utilisé et si vous pouvez en dire un mot peut-être. Moi, j'ai utilisé pour savoir justement les jours où je devais mettre le plus de personnes ou pas. Bon, j'avais ma petite idée, mais au moins on a les chiffres, donc on est rassuré par rapport à ça. Ça se trouve où? Dans Winstat. Dans Winstat, l'onglet numéro 5, Planning RH. La question, moi, m'intéressait parce que ce qui transparaît dans vos échanges, c'est que globalement, les choses vont pas aller en se simplifiant. Vont pas aller en retrouvant, tu parlais tout à l'heure du modèle idéal de l'officine qui roule avec le personnel staffé. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez et vous dites qu'aujourd'hui, la construction de votre pharmacie du futur, entre guillemets, passe nécessairement non pas par trouver la pépite qu'on va pouvoir garder, mais plutôt par l'organisation qui va permettre de s'en passer? S'il y a une pépite, il ne faut pas la laisser chez les concurrents. Il faut la prendre pour soi. Hein. Moi, dès que quelqu'un passe et que je sens que la personne est bien, je réfléchis déjà à comment je vais développer le chiffre pour pouvoir rentabiliser son embauche. Ça, c'est clair. C'est l'intérêt d'ailleurs de toutes les nouvelles missions dans lesquelles on peut se jeter si on est bien organisé. Tu parlais du planning. Nous, on fait les vaccins, c'est le jeudi et le mardi. Pourquoi? Parce que justement, c'était un jour peut-être un tout petit peu plus creux, mais dans lequel on pouvait accueillir sur rendez-vous un peu plus de patients sans forcément modifier complètement l'emploi du temps. Et là, j'ai eu une adjointe qui est absente, qui est malade, et on avait l'habitude de faire les orthèses sur mesure le vendredi parce qu'elle était là et que l'autre personne, orthésiste, était présente le vendredi. Et on a changé tout le planning des rendez-vous, mais en 5 minutes, hein, c'était pour nous évident. On a regardé et on a dit, hop, ce sera le mardi matin et les vaccins que le mardi après-midi. Parce que ça coulait de sens. Donc en fait, c'est vraiment organisationnel. Donc le planning, oui, ça peut permettre à la fois de se dire qui vient quand et aussi qu'est-ce que je fais et quand. Et alors tu abordes un point intéressant aussi, Marianne, et on va pouvoir en parler, et Nicolas avait un retour un peu similaire. À un moment donné, les salariés, il faut les attirer, mais il faut aussi les fidéliser. Et c'est là aussi que les outils peuvent peut-être entrer en jeu. Nicolas, tu évoquais cette personne qui est là, qui faisait des sauts de puce, qui tous les ans changeait de pharma et qui reste maintenant. C'est vrai que j'ai eu une préparatrice qui est arrivée il y a 1 an en CDD. Ça fait depuis 10 ans qu'elle fait des CDD d'1 an, donc elle trouve facilement parce que par contact, il y a toujours des besoins, donc elle fait des CDD d'1 an. Et
bah, curieusement, elle a décidé de se fixer là, et donc on a signé un CDI, et elle a fini sa période d'essai, donc elle reste. Et effectivement, donc ça fait du bien parce que on se dit que la pharma a une organisation, a une innovation intéressante, un espèce de bien-être. Et donc du coup, elle a choisi de se poser. Et c'est vrai que je me suis posé la question pourquoi. Un, parce que bon, on a des rapports, ça a tout de suite collé, puis on a des rapports francs, simples, et ça marche bien. On plaisante et tout. Et deux, bon, effectivement, je lui ai donné le salaire qu'elle demandait, mais avec son expérience, elle le méritait. Puis c'est surtout qu'elle me l'a prouvé pendant 1 an qu'elle les valait, parce que ça, c'est toujours facile d'arriver avec des prétentions salariales et je veux 3 jours et demi par semaine, mais on ne sait pas ce que la personne vaut, c'est ce que tu as dit. Donc là, déjà, je savais que je pouvais investir dessus parce qu'elle m'a prouvé ce qu'elle valait. Et effectivement, le fait d'avoir le robot, ou une autopilote associée, que toutes les tâches finalement chronophages et inutiles, elle n'est pas à les faire, et qu'elle puisse se consacrer aux clients ou à gérer les piluliers de maison de retraite, puisque nous on fait ça aussi pour s'amuser. Voilà, et ben c'est un plus pour fidéliser. Voilà. Tu parlais aussi de la pénibilité du travail et que ces outils peuvent soulager finalement, moins de contraintes, moins de pénibilité. Oui, c'est vrai d'avoir des outils modernes au top, qu'on nous dise ah bah tiens, on va avoir le générique à la place de l'autre parce qu'il est manquant, on n'a pas à faire CTRL B, à chercher sur ligne, que tout ça, c'est vrai que c'est top. Après, voilà, moi par exemple, j'ai une coupure de 2 heures, 2h30, 2 heures à midi. Voilà, je sais que par exemple dans la jeune génération, ils cherchent plutôt des horaires continus à faire leur truc en 3 heures, et puis comme ça ils peuvent faire la fête pendant 3-4 jours, ou aller dans leur maison de campagne s'ils en ont déjà une, tant mieux pour eux. Mais après, on peut trouver aussi du personnel ou des gens qui aiment bien habiter dans le coin, rentrer entre midi et 2 chez eux, voilà, pouvoir faire 1 heure de sport et tout ça. Donc en fait, chaque pharmacie en fait a ses avantages. Après, à nous de les mettre en avant. Voilà, parce que bon, par exemple, chez moi, c'est une pharmacie de village où la clientèle est sympa. Et par exemple, elle m'a dit tout de suite, elle m'a dit, ça fait 10 ans que je tourne. Vos clients, on leur donne un conseil. En plus, ils l'écoutent, ils achètent et ils viennent vous dire merci après. Incroyable. Elle dit, moi, ça m'intéresse parce que ça fait 10 ans que je tourne que je n'ai pas vu ça. Donc voilà. Mais par contre, voilà. C'est la seule qui m'a dit tiens mais moi j'habite trop loin donc vous me laissez les clés, je reste 2 heures dans la pharma, je fais ma pause ici, et comme j'aime bien bosser, vous avez des chances que je travaille 1 heure à ranger des cartons parce que 2 heures c'est trop long pour moi. Bon bah j'ai dit ok, c'est la première fois que je laisse les clés, j'ai dit ok. Parce que tu n'as pas encore de solution pour ranger les cartons en automatique, Nicolas? Mais ça va venir. Et Grégoire, de ton côté, tu as vécu un peu ce côté, on cherche la pépite, on espère la trouver, mais en attendant, on s'organise pour faire sans, parce qu'il faut faire sans. Oui, on s'adapte encore une fois. Non, oui, la pépite, quand elle passe, effectivement, comme Marianne, moi je saute dessus, puis on se débrouillera bien après. Non, mais une petite chose, un autre petit outil, par exemple, qui nous a bien aidé, c'était les étiquettes, quand on est passé des étiquettes papier aux étiquettes électroniques. Alors là, mais s'il y en a qui hésitent encore... Le public a l'air d'accord, hein, je pense. C'est du délire. Quand je revois ce qu'on faisait avant, bon, ça fait un petit bout de temps qu'on y est passé, mais pour rien au monde, je repartirai en arrière. On parlait des grignoteurs de temps tout à l'heure, voilà, typiquement, c'en était un. Ah oui, clairement. Et là, ma prochaine étape, c'est le robot. Bon, un jour peut-être, j'y arriverai. C'est très très compliqué, mais il faut. Ouais, mais il y a tout un tas d'autorisations à obtenir de la part de la copropriété. Donc, mais un jour. Alors, je vois, on a des réactions dans la salle. On va essayer peut-être de boucler ce petit point d'échange, et puis après, on prendra le temps bien sûr nécessaire aux questions-réponses. Je pense que votre expérience est riche et ça donne envie de creuser un petit peu ces sujets. Moi, je voudrais juste voilà, si on se dit aujourd'hui, vous avez, de par votre expérience, de par le test que vous avez fait de réduire ce temps consommé dans votre officine, si chacun d'entre vous a un conseil
un conseil à donner à notre public et puis aussi aux gens qui nous écoutent en vidéo. Voilà, on sort de tout ça, un conseil. C'est lequel? Je vois que Marianne elle est en train de cogiter. Alors vas-y Marianne. Moi, je pense que pour garder le personnel, il faut lui faire faire ce qu'il aime faire, mais pas le forcer à faire quelque chose qu'il n'aime pas faire. C'est assez essentiel, et que quand on a une équipe suffisamment grande, globalement, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui aime faire quelque chose. Ça permet aussi de développer les entretiens pharmaceutiques. J'ai une personne qui avait vraiment envie d'en faire. Elle a lancé le truc, et après, les autres suivent. Les vaccins, pareil, j'avais une préparatrice qui a très envie de faire les vaccins Covid. En fait, elle est dédiée aux vaccins. Et elle est heureuse de ça. Ça lui donne une vraie raison de venir. Donc mon conseil, c'est on fait bien ce qu'on aime faire. Donc voilà. Et puis après, quand on peut améliorer le planning ou aménager le planning en fonction, c'est pareil. Hein, si on demande à une maman de venir le mercredi, de toute façon, ça ne durera pas. Hein, parce que les enfants, il faut aller les chercher, donc elle ne viendra pas. Donc même tout pipite qu'elle est, si on ne lui donne pas son mercredi, ça ne marchera pas. Donc voilà. Donc on fait bien ce qu'on aime faire. Très belle phrase, Marianne, encore une. Sylvie, toi, quels sont les conseils que tu donnerais ou le conseil que tu donnerais à des pharmacies qui se projettent sur de nouveaux modèles d'organisation? Oui, c'est sûr. Enfin, je pense ne pas hésiter. Moi, j'ai jamais hésité. Passer Win Autopilot, j'ai pas hésité. Donc là, je me suis dit, allez, je me lance. C'est ça, il faut toujours aller de l'avant. C'est une demande qu'on a, donc, et puis de toute façon, l'évolution. On l'entend, comme j'ai recruté, j'ai vu plusieurs personnes qui m'ont dit l'idéal, oui, c'est la semaine des 4 jours. Donc ça, plus ça, on se dit oui, au final, on va s'organiser pour faire plaisir à tout le monde et se faire plaisir aussi à soi-même. Du coup, 4 jours, c'est parti. Se faire plaisir, ça c'est un point important dans l'officine. Grégoire, un conseil de vieux sage. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Allez, un conseil de vieux sage. Être à l'écoute et se remettre en question, savoir se remettre en question régulièrement. L'écoute de son équipe, l'écoute de ses patients? L'écoute oui, des patients et de l'équipe, je pense, les deux. Ouais. Okay. Se remettre en question. Voilà. Alors Nicolas, tu vas pouvoir clôturer cette phase de conseil. Si tu en avais un à donner, ce serait lequel? Je dirais innover tout en gardant le contact humain. Voilà. C'est vrai que ça, tu en as longuement parlé quand on s'est eu pour préparer cet échange. Tu disais, attention, l'automatisation de tout un tas de choses, ça ne veut pas dire oublier l'humain, que ce soit avec l'équipe ou avec les patients. Parce que notre métier, c'est avant tout d'être au contact du patient. Si on se projette un petit peu maintenant, avant de clore cette table ronde, d'après vous, quel est le prochain challenge auquel la pharmacie devra répondre en termes d'organisation du travail? Les challenges ou projections par rapport à ce que vous pouvez attendre? Les radiologues ont eu peur à un moment donné qu'on puisse interpréter, qu'on ait des radios manip, qui fassent les radios et qu'elles soient interprétées en Inde, en Chine, et qu'on reçoive le résultat sur Internet. Et moi, j'ai eu peur, mais je crois que c'est avec vous deux qu'on en avait parlé. Je me demande si Jérôme m'a pas fait peur un jour en me disant, mais l'ordonnance, elle va arriver sur un ordinateur, et puis le patient, il va aller quelque part, voir un drone va le livrer, et en fait, elle va être vérifiée par un pharmacien indien, et toi, t'es morte. Et donc, moi, j'ai pas envie de mourir parce que je suis comme Nicolas, je pense que le contact humain, le drone, il a encore du mal à l'avoir. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse imaginer avoir effectivement une réception d'ordonnances. Aujourd'hui, Doctolib nous abreuve d'ordonnances à tel point qu'on ne sait jamais s'il faut les prendre ou pas les prendre. Parce que, voire même, hier, j'ai quand même eu ma première erreur de dispensation sur 5 lignes d'ordonnance. Pourquoi ? Parce qu'on s'est trompé de ligne et on n'a pas pris la bonne ordo. Et qu'en plus, le gars nous a dit non, mais je n'ai pas besoin de l'ordo, vous ne me l'imprimez pas. Donc, on a servi une ordonnance, mais pas pour la bonne personne. Il est revenu ce matin. Il n'y a pas de mort, tout va bien. Il n'avait rien pris. Enfin bon, ouf, quoi. Donc, ouais, tout ça, j'aimerais bien que ça n'arrive pas et que l'outil puisse me dire, attends, cette ordonnance-là ne correspond pas à la carte vitale parce qu'il y aura une reconnaissance du nom, ne correspond pas à la facturation parce que tu devrais faire du CVALD. Tu as mis un médicament, ça ne correspond à rien, pourquoi tu as mis ce médicament, etc., etc. Si un jour on avait ça,
Je pense que là, on va s'éclater au comptoir pour pouvoir faire du rapport humain et faire du véritable entretien motivationnel auprès de nos patients. Parce que si on ne fait pas ça, on sera que des vendeurs de boîtes et là, on est rattrapé par les Indiens à distance. Voilà. Sylvie, toi, si tu te projettes sur l'avenir, c'est quoi les prochains challenges pour toi? Je n'ai pas réfléchi à la question, donc c'est difficile. Peut-être passer de moins en moins de temps au comptoir, enfin face aux clients, mais plutôt avoir des missions beaucoup plus enrichissantes. Et oui, l'avenir, c'est ça, peut-être je ne vais pas dire de remplacer le médecin, loin de là, mais d'avoir des compétences qui nous sortent un petit peu de notre comptoir. Intéressant. En fait, moi, ce que je propose, c'est qu'on se revoie dans 3 ans. On s'était dit rendez-vous dans 3 ans. On se donne rendez-vous dans 3 ans parce que je pense que le paysage des pharmacies aura changé en France. Et moi, mon objectif dans 3 ans, c'est d'être dans une pharmacie et se faire 4 jours par semaine. Voilà. C'est une belle conclusion, parce que tu disais au début que c'était un mythe. Donc tu aimerais que ce soit une vraie réalité dans 3 ans. Dans 3 ans, j'y pense. Et toi, Grégoire, alors ta projection, les prochains challenges auxquels devra répondre la pharmacie Alors, le 4 jours par semaine, avec grand plaisir. Oui, pourquoi pas. Moi, ça serait plutôt à l'inverse, pouvoir me libérer beaucoup de temps de l'arrière-boutique pour repasser au comptoir et être beaucoup plus au contact de mes patients. Mais voilà, je pense qu'on peut encore automatiser plein de choses derrière, tant au niveau de la politique de prix que de la passation des commandes, même s'il y a eu un gros travail de fait. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot derrière pour améliorer tout ça. Et ça donne une belle projection et je crois qu'il y aura des sujets. Alors, bon, on voit bien que les contextes sont différents, le débat est riche, passionnant. Pour finir, moi j'aimerais citer 2 personnes qui nous ont inspiré cette thématique aujourd'hui, Isabelle et Jean-René Delobel, qui sont aux 4 jours depuis quelques temps et qui, non contents de la semaine de 4 jours, se sont fixés un nouveau challenge, la semaine de 3 jours. Sacré challenge, on aura de le suivre et on leur donnera rendez-vous dans 3 ans aussi, Nicolas. Merci beaucoup. C'était effectivement très riche. On va essayer, bien évidemment, ensuite de continuer cet échange, ce débat autour d'un café. On a parlé d'automatisation, on a parlé de Win Autopilot, on a parlé de rupture de générique. On a vu que vous aviez aussi plein d'idées pour la suite. On en a aussi plein. Donc, sans faire du teasing, mais j'en faire un petit peu, je vous incite vraiment à nous retrouver ici en live à 19h, mais aussi à distance, puisque vous allez avoir l'occasion de pouvoir assister à une conférence d'Alexandre Karpov, le cofondateur de WinPharma. Et il a quelques surprises, bien évidemment, dans sa manche. Et je pense que ça va adresser un certain nombre de sujets que vous avez évoqués. Donc, n'oubliez pas, rendez-vous 19h. Oui, il y a eu un petit teasing. Merci à tous les 4. Un grand merci. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir. Merci pour vos témoignages. Et rendez-vous à 19h. Rendez-vous à 19h. Pour la conférence innovation. Continuez cet échange en bas avec grand plaisir. Merci à tous.